Jérôme Thévenot, 44 ans, je suis haute-saônois, plus exactement marnésien, et puis je suis parti étudier à Lille, à l'école centrale, où je suis devenu ingénieur, marqué à cette époque par la crise industrielle, et puis j'étais boursier de l'enseignement supérieur, j'estimais que j'avais ma dette à rembourser, j'ai fait beaucoup d'aménagement du territoire et de développement territorial, successivement à Lille, à Besançon et puis à Montbéliard. Et puis après ça, j'ai passé presque 10 ans à faire du développement économique sur l'agglomération de Montbéliard. Et à force de rencontrer des chefs d'entreprise, je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai eu une rencontre avec une dirigeante qui était cédante, qui m'a convaincu que je voulais racheter une entreprise. Et puis une deuxième rencontre en mars de l'année dernière avec Thierry Vriac, donc le patron de Diamatec. Et puis de fil en aiguille, j'ai monté mon offre et j'ai repris Diamatec pour 3 bonnes raisons. C'est une entreprise qui dispose de produits propres, donc maîtrise de la chaîne de A à Z, avec un vrai savoir-faire, pas dépendant d'une filière dans un poste de sous-traitant, avec de l'innovation. On est vraiment à la pointe sur les métiers, sur le diamant, sur la précision. Et puis avec la possibilité de développer à l'export, puisque précisément le cédant a bien couvert le marché français. Aujourd'hui, on est quasiment leader nationaux sur ces outils de précision en diamant. Et demain, je dois vendre ça à l'étranger et partout dans le monde. Donc Diamatec, c'est une petite quinzaine de personnes. On fait 2 millions de chiffres d'affaires. Et sur des métiers aussi divers que l'aéronautique, qui représente un quart de notre chiffre d'affaires en progression, l'affûtage, le sciage, les gens qui vont travailler le verre, la céramique, des métiers vraiment très variés, y compris la filière automobile, en fait, sur certains outillages spécifiques, sur du brochage, sur du travail du carbure. Notre métier va être vraiment d'accompagner notre client sur la définition du meilleur outil et du meilleur rapport qualité-prix. Acheter un outil Diamatec, c'est investir, c'est pas du consommable. On va travailler sur l'outil durable, y compris de l'outil qu'on va retailler et remettre à niveau plusieurs fois dans le courant de sa vie. On a des outils qui sont chez des clients depuis plus de 15 ans. Alors j'ai été longtemps financeur du réseau Entreprendre, donc ça m'a amené à apprécier vraiment les qualités et le sérieux du travail engagé. Et donc ça a été une évidence de mon premier projet de reprise. Alors au-delà du coup de pouce sur le prêt d'honneur qui est important pour débloquer évidemment le montage financier et convaincre les banques de nous accompagner sur une reprise, c'est vraiment la possibilité de mobiliser d'autres dirigeants et d'avoir des échanges rapides sur des problèmes simples et avoir des réponses rapides à nouveau par rapport à ceux qui les ont déjà rencontrés ou qui ont déjà résolu tel ou tel type de difficulté. Pas passer un temps trop long sur des problèmes que d'autres ont déjà rencontrés. Dans mon parcours, j'ai appris beaucoup de choses par le sport aussi. Je suis judoka, en fait ceinture noire, il faudrait que je me remette à la pratique. Et vraiment dans cette position de dirigeant de Diamatec, ce sera la même chose, allier force et souplesse, et s'appuyer sur les forces de chacun pour faire grandir une belle équipe. Je suis Eric Burnel, 45 ans, et aujourd'hui je dirige l'entreprise SPCP spécialisée dans le second œuvre bâtiment qui intervient sur les lots plafonds suspendus et cloisons amovibles. Une vingtaine de collaborateurs répartis sur 3 agences, Vieux-Charmont, entre Montbéliard et Belfort, Besançon et Chenay, qui est un petit village juste à côté d'Annemasse. J'ai repris SPCP il y a 5 ans en repositionnant l'entreprise sur son cœur de métier, à savoir travailler pour une clientèle d'industriels et du secteur tertiaire. Et mes clients me demandaient de plus en plus d'élargir ma palette d'offres et d'élargir ma zone d'intervention. C'est comme ça que je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait que je me diversifie et que je trouve un moyen de faire grandir cette entreprise. Je me suis rapproché de l'entreprise Perrin qui a la capacité, par sa force de frappe et son implantation régionale et nationale, de répondre à une clientèle qu'on appelle retail, c'est-à-dire les grandes enseignes de la grande distribution, les grandes enseignes commerciales. Le groupe Perrin, c'est 8 agences en France, 4 sur la région Franche-Comté et 4 en dehors de la région Franche-Comté. Une entreprise qui est très présente sur le territoire national. C'est par exemple elle qui vient de réaliser le siège social du groupe Pernod Ricard à Clairefontaine. Le groupe, après reprise, pèsera environ 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, à comparer aux 3 millions actuels d'SPCP. Nos collaborateurs seront au nombre de 140. Avec beaucoup d'humilité, j'avais conscience que c'était un projet d'envergure et j'avais vraiment l'envie d'être accompagné par des dirigeants qui aient l'expérience du management multisite. Ça, c'était vraiment important pour moi pour être serein dans la reprise de cette activité. Et puis c'est vrai que le réseau Entreprendre m'a accompagné. Il y a 5 ans, quand j'ai repris SPCP, a été là quand
j'ai eu des difficultés qu'on a su traverser pour rebondir. Dans le dispositif croissance, ce qui est vraiment séduisant, c'est qu'on est accompagné sur la durée de l'accompagnement financier par un groupe, 3 dirigeants, qui sont choisis en fonction du projet de croissance que l'on porte. Donc c'est surtout ça qui m'a séduit. Alors évidemment l'appui financier n'est pas neutre, sinon nous n'aurions pas pu faire cette opération. Mais clairement pour la suite et le développement du groupe, j'avais vraiment besoin de m'appuyer et de pouvoir échanger avec des dirigeants en toute bienveillance qui aient l'expérience de ce type de situation. Pour finir, je dirais que ce projet colle parfaitement à mes valeurs d'entrepreneur, à savoir que dans chaque difficulté naît toujours une opportunité. Je m'appelle Philippe Pont, j'ai 48 ans, je suis franc-comtois d'origine. Après avoir dirigé une PME d'un groupe européen pendant 6 ans, j'ai eu l'opportunité de faire une proposition de rachat de cette société. Malheureusement, je n'ai pu concrétiser ce projet. Cette expérience d'entreprendre m'a confirmé que j'avais envie de cela. Donc du coup, j'ai continué cette expérience dans la reprise d'une autre entreprise. Après quelques mois de recherche, j'ai repris la société Le Ressort. Le Ressort est une PME située à Hérimoncourt dans le pays de Montbéliard. C'est une société industrielle de plus de 30 ans, spécialisée dans le travail du fil métallique. Nous co-développons des produits avec nos clients et fabriquons et produisons en sous-traitance ces produits de l'unité à la moyenne série. Nos produits sont très diversifiés, de la tringlerie, de la fixation, des produits assemblés, des fonctions particulières, des produits de décoration et autres. Par exemple, ça peut être une anse de seau, un fil implantable dans le corps humain, tout en passant par des porte-manteaux ou des jauges à huile. Nos clients sont en majeure partie en France et sont des acteurs dans les activités de l'industrie en général, de l'automobile et du médical et de l'aménagement extérieur. La société emploie 7 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 1 million. Notre ambition est de croître rapidement à 4 millions par une croissance organique et une croissance externe. Ce développement devrait générer une vingtaine d'emplois par la suite. Dans la construction de mon projet, j'ai été aidé par un pool bancaire, le Crédit Agricole et le CIC, ainsi que la BPI, la région et le réseau Entreprendre par un prêt d'honneur. J'ai découvert le réseau Entreprendre par mon ami Eric Beaune, gérant de la société EcoBone Industrie et membre du réseau Entreprendre. J'ai pris contact avec le responsable du réseau Entreprendre et notamment Corinne Pradaude, qui m'a accompagné dans le montage du dossier de reprise. Ce qui m'a séduit dans le réseau Entreprendre, c'est l'accompagnement des chefs d'entreprise aux expériences diverses et dans des secteurs différents, qui donnent de la richesse et surtout de la bienveillance pour aider et accompagner dans la réussite de l'entrepreneur que je suis devenu. Personnellement, je suis heureux d'être accompagné par Alain Curti, président de la société Assez Ferme à Rang, qui me fait partager son expérience de chef d'entreprise et qui me secoue un petit peu aussi dans le développement de ma société. C'est aussi la possibilité de rompre la solitude dans la prise de décision et la réflexion stratégique en partageant de bons moments d'échange avec des personnes qui nous comprennent. J'ai trouvé le ressort pour rebondir. Ma citation préférée est d'Oscar Wilde, « Il faut toujours viser la lune, car en cas d'échec, on atterrit toujours dans les étoiles ». Je m'appelle Éric Rubinet, je suis scientifique de formation. J'ai été chercheur pendant 11 ans à l'établissement français du sang Bourgogne-Franche-Comté, à Besançon, ou l'EFS, où nous avons développé une approche originale de traitement des leucémies à l'aide de cellules dites tueuses, produites in vitro à partir de cellules sanguines, de globules blancs, et qui sont génétiquement modifiées. En 2007, j'ai eu envie de me remettre en question professionnellement. J'ai quitté l'EFS pour rejoindre l'Institut de virologie de Strasbourg, où j'ai montré que ces mêmes cellules tueuses présentaient également une activité antitumorale contre le cancer du foie, qui est la deuxième cause de décès par cancer dans le monde. Cependant, il m'était difficile de développer mes projets à Strasbourg et l'environnement scientifique byzantin était plus adapté à mes projets. J'ai donc créé en juillet 2017 ma start-up, l'Infobank, qui est hébergée dans les locaux de l'EFS à Besançon pour pouvoir poursuivre mes projets de recherche en toute indépendance scientifique. J'ai recruté une ingénieure d'études et une assistante technico-commerciale et j'envisage de recruter en 2019 une chercheuse et un doctorant lorsque nous serons jeune entreprise innovante. Notre objectif est d'atteindre un chiffre d'affaires de 350 000 € dans 3 ans. En effet, afin d'assurer la pérennité financière de la société,
Notre priorité est de mettre en place, préalablement à notre activité recherche et développement, une activité commerciale basée entre autres sur la valorisation de déchets de produits transfusionnels. En lien avec l'EFS et les associations de donneurs de sang, nous nous proposons d'isoler certaines cellules sanguines à partir de dons de sang ou de fractions de dons de sang qui ne sont pas utilisables en clinique pour les patients, puis de les caractériser biologiquement afin de les céder ensuite à des laboratoires de recherche publics ou privés. Ce sont les informations biologiques associées aux cellules qui leur donnent toute leur valeur. Alors évidemment, cette activité sera réalisée dans le respect des valeurs éthiques du don du sang, anonymat, volontariat et surtout non-profit personnel. Alors ce que j'apprécie dans le réseau Entreprendre, c'est justement qu'on y retrouve des valeurs du don du sang, notamment de partage, de bénévolat et de citoyenneté. Ce que j'ai apprécié notamment, c'est la bienveillance des entrepreneurs qui nous accompagnent. Ils sont vraiment là pour nous conseiller et nous aider, ils ne sont pas du tout là pour nous juger. C'est très rassurant parce que même si l'entrepreneuriat est une aventure excitante, il y a toujours une part de risque qu'il faut minimiser et le réseau Entreprendre est vraiment très utile pour ça. Il y a une maxime que j'aime bien et que je répète souvent parce qu'elle explique en grande partie mon envie d'entreprendre. Celui qui ne veut pas faire trouve une excuse, celui qui veut faire trouve un moyen.